Dame Yaoré, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Voilà, la dernière fois, tu as vu ta robe que tu as portée, j'ai voulu parler un peu. Tu as demandé pardon. Ça fait 2 fois, chérie Coco, madame, que je tombe sur ta vidéo. La première fois, je suis tombée sur la vidéo. Vraiment, tu as fait du bien au pasteur, à l'homme de Dieu. Je bénis Dieu pour ton acte. Certes, la méthodologie n'était pas conforme. Parce que le problème, c'est que ton acte, il est beau. Ton acte, il est symbolique. Ton acte, il est bien. Mais la méthode n'est pas la bonne. Pourquoi? Parce que tu as mis ton pasteur, tu as jeté ton pasteur à la vindicte populaire. Tu as permis que des gens qui n'ont jamais fait de dîme ni d'offrande viennent se lever pour vraiment James le monsieur. Vous allez vraiment beaucoup m'excuser. Je suis je suis dans mon état de parler vraiment calmement. Voilà. Donc du coup, et aussi un peu parler Nushi parce que le tonton Zoukou m'a beaucoup restreint parce que quand je veux donner les mots selon, voilà, même les synonymes, tout ça là, ils n'aiment pas. Donc du coup, je suis obligée maintenant de parler le Nushi pour mélanger. Vous qui n'avez pas compris, vous allez lire dans les commentaires et vous allez comprendre. D'accord hein? Ok. Donc comme je disais, tu as jeté ton pasteur à la vindicte populaire. Tu as permis à des gens qui n'ont jamais fait de dîme ni d'offrande de se lever pour parler, pour mettre la bouche sur le monsieur. Le pauvre monsieur qui a prié pour toi dans le secret quand tout le monde n'était pas là. C'est pas à toi d'élever qui que ce soit. Tu comprends ce que je vais te dire? J'espère que tu vas comprendre. Voilà, tu es une femme, ton visage rond là, je sais pas pourquoi, mais j'aime tellement. Je t'assure, je sais pas, mais je te vois comme un bébé en fait. Ça dit, tu as le, je sais pas, ta beauté là, ça me plaît. Donc du coup, je t'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ta personne. Mais je sais pas si tu es comme ça d'habitude, hein, parce que je te suis pas beaucoup. Mais ces derniers jours, franchement, j'ai l'impression que tu es en train de beaucoup dériver. Il faut beaucoup faire attention. Si tu as bien remarqué l'actualité spirituelle de cette fin d'année-là, elle annonce en fait comment est-ce que... Non, on va pas parler de ça, il faut les laisser. Chacun va tomber des nues. Chacun va voir quand ça va arriver. Alors, ma chérie Coco, je viens tout à l'heure encore de voir que tu as fait une sortie sur un post. On dit, si tu gagnes l'argent, si tu deviens riche là, tu vas aider qui? Tu dis encore ton pasteur, ça n'a pas suffi. Commenter, ça n'a pas suffi. Dame Yaoré, tu es allé soulever cette fois-ci là vidéo pour venir déposer le monsieur. Le problème, c'est que ton pasteur, je pense qu'il a une famille. Ton pasteur, à part être homme de Dieu, c'est un homme qui se démerde pour gagner son pain quotidien. C'est un homme qui a une dignité. Parfois, tu sais, quand on veut trop aider les gens, il faut pouvoir poser, s'asseoir à un moment et puis essayer de dire, est-ce que mon action là peut porter préjudice? Est-ce que ça peut ne pas porter préjudice? Tu te poses cette question. C'est une question de logique en fait. On aime beaucoup parler, nous les femmes, mais à un moment, il faut savoir fermer la bouche en fait. De la même manière que tu vas protéger ton mari. De la même manière que si ton mari est piqué très mal, tu ne vas pas montrer aux yeux de tous que ton mari est piqué. C'est de cette même manière-là que tu es censé protéger en fait l'homme qui prie pour toi. On est d'accord ou pas? Ok. Tu sais, ton comportement là, ça fait qu'on est un peu réticent. Parce qu'on se dit, ce genre de personne là, si elle t'a fait un bien, toute la terre entière va savoir. C'est-à-dire que tu passes même, tu as toussé, tu ne l'as pas touché. Les gens sont assis, elle est assise, tu es passé, tu as toussé seulement. Elle va dire que, oh, tu as toussé. Les gens vont dire, mais elle a toussé, elle a toussé. Ah, ok. Moi-même, c'est, tu vous voyez comment elle a toussé là, non? Hier, en fait, c'est à cause de tout ça là, j'étais venue, puis je lui ai donné, en fait, le doliprane. Je lui ai dit, elle n'a qu'à s'asseoir. En fait, parfois, quand tu as envie de faire du bien, il faut surprendre la personne. Tu vois, ce qui a été un peu dérangeant dans ton acte avec ton homme de Dieu, c'est que tu as présenté aux yeux du monde la surprise avant que lui-même il ne sache. Après, je ne sais pas si vous vous êtes filmé et vous avez posté lorsque le monsieur il avait déjà reçu. Mais si ce n'est pas le cas, franchement, on se pose des questions. Et c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que la sagesse soit notre cheval de bataille. Si le taux de sagesse là a diminué, on n'a qu'à demander au Saint-Esprit. Ça ne lui coûte rien de nous donner la sagesse. Franchement, il va nous la donner abondamment. Demande-lui de renouveler tous les jours le stock, de sorte à ce que tu ne puisses pas faire ce genre de faux pas là. Évite de mettre ton pasteur à la vindicte populaire, parce que ça, c'est pas aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est le protéger. Aimer quelqu'un, c'est faire attention. Aimer quelqu'un, ce n'est pas... c'est faire en sorte que les gens autour
Ne se jette pas. Ça dit que ne le périsse pas. Désolée hein, si je mélange un peu les mots ivoiriens et tout. Franchement, vous avez compris, à cause de Zouké. Franchement, je suis fatiguée qu'on me dise non, telle vidéo là, on a parlé de temps. Oh non, 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 oh, non, non. Donc, on est obligé de supprimer. Et à force de supprimer les vidéos, ça fait que ma visibilité, si vous avez bien remarqué, ça ne monte plus. C'est normal. Voilà, on a eu trop de petits tracas, tout. Donc, du coup, là, j'ai décidé de m'asseoir, me reposer, puis moi-même aussi faire le bilan de ma vie parce que c'est hyper important. D'autant plus que vous savez qu'aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et tout. Donc, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, whatever. Donc, comme je disais, ma chérie, il faut apprendre à protéger celui qui prie pour toi. Je te le dis en tant qu'une sœur. Tu sais, tu n'es pas la seule qui fait le bien aux gens. Il y a des gens qui font tellement de bien et qui ne veulent tellement pas être vus. Prends leur exemple. Tu as fait ton team, l'argent là n'est pas encore arrivé. Attends, quand ça va arriver, surprends le monsieur pour les fêtes. Moi, je ne te dirai jamais non, pourquoi tu donnes ton argent, pourquoi. Ma chérie Coco, quand Dieu te bénissait pour donner tes trucs là, moi je n'étais pas là-bas. Quand Dieu me bénissait, tu n'étais pas ici, on est d'accord. Donc du coup, moi je ne peux pas te dire pourquoi tu donnes pas. Mais tout ce que moi je peux te dire, essaie de pratiquer beaucoup de réserve dans l'expression de ta pseudo-joie. Parce que pour moi, ça, c'est pas une joie. Une joie où c'est quelqu'un que tu... En gros, en fait, c'est une manière de dire que lui-même, tout ce qu'il est en train de faire, donc lui ne peut pas s'acheter un bon téléphone. Arrête. Fais-lui du bien, tais-toi. C'est Dieu lui-même qui va venir parler pour toi. Tu n'as pas besoin. Mais autant de fois que vous allez vous lever, ton mari et toi, pour venir parler, avant même que le monsieur ait reçu, vraiment, devant Dieu, vous êtes en train de mal faire. Tu vois, il y a un psaume qui dit, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ignore. On ne connaît pas tout dans la vie là. Il n'y a personne qui va dire qu'il est érudit. Moi, je dis toujours, le plus grand sachant qui sait tout avant même que cela ne soit, c'est l'Éternel. Et c'est lui qui peut nous donner la sagesse. Si ça ne va pas, demandez, il va donner. Il a cargo de ça. Arrêtons de nous orgueillir de ce qu'on a, de ce qu'on a fait et tout. Nous tous là, on fait don, maman. Nous tous, on est là. On fait des dons. Moi-même, l'argent que j'ai donné aux gens, aider les gens que j'ai fait là, ça pouvait m'acheter même une Range Rover, maison mère, et puis encore faire économie de ça encore. Ça veut dire que je vivais dedans. Ce que j'ai donné aux gens. Et en un temps record, ça vous dire que de toute ma vie, en un temps record, ce que j'ai donné aux gens, c'est trop. Mais qui est venu parler ici que quoi. Nous, on s'en fout. Dans la vie, là, on fait les œuvres et puis on laisse à Dieu. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui récompense. Il est le rémunérateur, lui seul. De la manière que la femme sage bâtit son foyer, c'est comme ça aussi une fille sage, elle protège ses parents, ses pères, pas seulement tes parents biologiques, mais aussi tes parents que tu as pu avoir, les personnes que Dieu t'a fait grâce de rencontrer. Il faut les protéger. Tu sais, le problème, c'est que si on te parle et que tu n'écoutes pas, c'est qu'il y a un problème. Si on te parle et que tu n'écoutes pas et que tu persistes, c'est qu'il y a un problème. Donc, à toi-même de t'asseoir et puis te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que les gens trouvent que voilà. Est-ce que si j'avais fait dans le secret, est-ce que Dieu n'allait pas voir? Est-ce que le pasteur lui-même n'allait pas se lever pour venir parler de ce que j'ai fait? Laissez. Vous avez déjà vu Dieu qui est en haut là. Dieu, notre Père là, qui est en haut là. Faire du bien, puis lui-même venir prendre pour parler. Non. Il te fait du bien et puis il te laisse toi-même parler. Si tu as fait du bien au pasteur, laisse le pasteur venir témoigner de ce que tu as fait. Laisse. Faut pas trop t'enorgueillir. Faut pas trop venir. Parce qu'après ça, je t'ai vu faire des sorties. Non, il faut, comment on appelle ça? Il faut tester Dieu. Il faut faire comme ci. Il faut faire comme ça. Mais tu as oublié que dans ce que tu es en train de dire là, l'orgueil était présent. Tu as oublié. Mais tu ne sais pas. Le problème, c'est que ceux qui te disent ne fais pas comme ça, tu dis peut-être que ce sont des haters. Ce sont des personnes qui te... Voilà, ils sont jatao de toi en fait. Tu les rabous du revers de la main. Mais tu penses que si Dieu lui-même veut te parler, il va faire comment? Il va passer par ton pasteur là pour te dire? Non. Dieu veut voir à combien de fois en fait tu as de la considération pour la plus petite fourmi même qui va se lever pour venir te parler. Parfois, là, quand on pose un acte et qu'on voit quelque chose, faisons beaucoup attention. Mettons-nous en retrait. Réfléchissons et puis essayons de voir ce qui n'a pas marché. C'est Dieu qui va lui-même te révéler. Et c'est lui-même qui va trouver le canal nécessaire ou le canal approprié pour que toi, on puisse voir ce que tu as fait. Non toi, ni ton mari. Non.
Moi, je pense que c'est très mal fait. Il y a des gens qui donnent maison à leurs hommes de Dieu. Mais tu ne vas jamais entendre ça. Il y a des gens à l'église, là, quand ils arrivent, là, ils voient là, en clando, oui, pasteur, voici ce que j'ai envoyé. Tellement le pasteur lui-même, là, il est pris d'émotion même, là. Pasteur même vient s'asseoir pour prier maintenant. Pour dire, oui, Seigneur, tu as vu, voilà, tu m'as béni via ton fils et tout, ta, 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 ta. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais de quelle manière donnons-nous? C'est la question. C'est pas en venant crier sur tous les toits. Oui, je m'apprête à lui donner de l'argent. Oui, je m'apprête. La caméra, tu es bien placée. Est-ce que tu fais bien le cadrage? Oui, est-ce que tu as bien cadré le truc là? Parce qu'il faut que les gens puissent entendre. Le son, c'est bon, ça va, ça va. Ok. S'il vous plaît, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle. Vous me connaissez pas. Vous me connaissez. Vous ne pouvez pas dire que vous ne me connaissez pas. Je m'apprête comme ça à faire du bien. Vous voyez cet homme-là? Oui, cet homme-là. Il est un techno. Il est un techno. Sa voiture même, attendez, je vous filme son ancienne voiture là parce que en vrai c'était une vieille voiture. Moi je suis fatiguée de dire que oui, il va aller prêcher, vraiment la honte sera plus sur toi. Un homme de Dieu ne doit pas avoir honte de son statut. Parce que avoir honte de ton statut, c'est avoir honte de Dieu lui-même. L'Éternel est le maître des temps et des circonstances. C'est lui seul qui sait pourquoi il te fait traverser une situation et pourquoi il te donne les attributs. Dans la Bible, il y avait un de ces prophètes qui mangeait les criquets, non? Il était comme un fou, non? Donnez-moi son nom. Si vous lisez bien votre Bible, donnez-moi son nom en commentaire. Vous pensez vraiment que c'était quelqu'un qui se préoccupait de ce qu'il avait? Vous pensez vraiment qu'il se préoccupait de qui il était, de ce qu'il allait manger? Il s'en foutait. Non, un homme de Dieu ne peut pas avoir honte parce que il voit les autres, comment dire, ont des grosses voitures. C'est de la convoitise. Maintenant, cet homme que moi j'ai vu là, en toute sincérité, je ne pense pas que ton pasteur soit un homme qui convoite les biens d'autrui ou encore qui jalouse ou qui envie. Non, je ne pense pas qu'il pratique la convoitise. Mais toi, oui. Je ne t'insulte pas, hein, madame. Je dis ce que tu as montré. C'est tout. Je relate les faits. Parce que quand tu dis même, quand je vois que tes amis, ils sont en train de lire sur iPhone Pro, et puis toi c'est sur Techno, non, cette honte, tu convoites beaucoup le bien d'autrui. Ce n'est pas une bonne chose. Mais le problème c'est que tu convoites pour les autres. Donc si pour les autres tu convoites comme ça, et pour toi-même ça ressemble à quoi? Si pour un homme de Dieu, qui a décidé d'accepter Dieu, de porter sa croix, comme le Christ a dit, celui qui veut me suivre porte sa croix. Si toi tu convoites la vie des autres pour lui, c'est que pour toi-même, tu sais que c'est la catastrophe. On est d'accord avec ça ou pas? Tu pratiques beaucoup la convoitise. Il faut doser. Parce que ça fait partie des 10 commandements. Hein? Ce que Dieu n'aime pas là, ça fait partie de ça. Et toi, tu le fais haut et fort, mais je me dis sincèrement que tu ne sais même pas que tu es en train de pratiquer ça. Tu penses que c'est... Tu masques ça, soit tu masques ça volontairement ou c'est inconsciemment que tu masques en fait. Donc tu n'es même pas au courant. Dieu l'a dit, va faire ce que tu as à faire. Mais les raisons qui te poussent à faire autant de bien pour ton père, ce n'est pas de la reconnaissance à ce que je vois, mais c'est juste de la convoitise. Parce que quand on est reconnaissant du bien que l'autre fait, on s'en fout de la situation actuelle. On s'en fout qu'il roule dans une katakata. On s'en fout qu'il est un techno. Est-ce que quand il prêche, ça prend ou ça prend pas? C'est la question. Fais du bien et ne regarde pas. Parce que là, tu es en train de pousser le monsieur à rentrer dans un culte de la personne, de dire que oui, moi j'ai ça, oui, moi j'ai ça, moi aussi j'ai iPhone, moi aussi j'ai... Non, tu es en train de pousser le monsieur à ça. Et ça va faire que, à un moment, si ça continue comme ça, la mentalité de cet homme-là, mais je ne pense même pas que, bon, mais on ne sait jamais aussi, hein, on ne peut pas faire confiance en l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en un homme, d'accord? Donc je ne peux pas donner ma main au feu pour dire non, que la mentalité de cet homme ne changera pas. Mais si ça change, Dieu, quand il va s'asseoir, il va lui dire, voici la raison pour laquelle cette dame-là, je n'ai pas voulu qu'à un moment donné, elle rencontre la gloire. Parce que voici son état profond. Il faut bien écouter ce que je suis en train de te dire. Moi, j'aime le fait que tu donnes. Mais les raisons pour lesquelles tu donnes ne sont pas de bonnes raisons. On est d'accord ou pas?
il faut essayer de revoir. Fais le bien parce que ton cœur te dit de faire, mais pas parce que tu veux que ton pasteur ressemble aux autres pasteurs. Tu ne connais pas leur vie. Tu ne connais pas leur relation. On est tous appelés, enfin, nous sommes beaucoup de personnes que l'Éternel a peut-être appelées pour des ministères particuliers. D'accord? Mais chacun de nous a une relation bien particulière avec Dieu. Dieu nous connaît dans les moindres détails. On est d'accord? Maintenant, de façon globale, nous tous qui sommes les habitants de la terre, là, jusqu'à la plus petite fourmi, Dieu nous connaît. Mais comme je dis, il y a un groupuscule de personnes qui l'a mandaté pour des, comment on dit, pour des missions précises. D'accord? Voilà. Je pense que tu en fais partie et j'en fais partie dans la mesure où il nous a donné la notoriété. Ce n'est pas pour rien. D'accord? Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que, je prends un exemple, un KS Bloom a plus de followers ou plus de notoriété que moi je vais me dire, oui, il faut que, non, il faut que je sois comme lui, ou bien une Morija. Morija, au passage, Morija, si tu regardes ma vidéo, ma belle, je bénis le nom de l'Éternel pour le don extraordinaire qu'il t'a donné. J'écoute ton album où tu as, aïe, je sais même plus, où tu as chanté, quelle joie quand nous te verrons, où tu as chanté, je sais plus. Je dis, je connais ton album de A à Z, je connais les paroles, mais peut-être les titres, je ne connais pas. Parce que quand je mets comme ça, là, c'est en non-stop. J'ai au moins 46 minutes d'écoute non-stop. Donc, je connais les chansons. Je bénis Dieu pour ta vie. Ma belle, Dieu t'a donné le truc. Parce que dans tous les styles musicaux que tu interprètes, quand je m'assois, j'écoute, moi-même, je suis transcendée. Ça ne chauffe pas. C'est-à-dire que je ressens qu'il y a une inspiration particulière qui est dans ta chanson. Tac, je me connecte. Avant, je ne te connaissais pas. Franchement, j'ai cru que tu étais congolaise, mais parce que tu ressembles beaucoup à Dena Moana. J'ai cru que tu étais sa fille. Donc, honnêtement, que Dieu te donne de pouvoir encore exceller davantage dans ce que tu fais. Je referme la parenthèse. Donc, Dame Yaouré, s'il te plaît, ne compare pas la vie de ton pasteur et les autres pasteurs. Tu ne connais pas leur relation avec Dieu. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Tu ne sais pas où ils vont. Tu ne sais pas combien de fois. Ils n'ont pas fait les mêmes exercices. D'accord? Je vais m'arrêter là.